Je m'appelle Jean-Michel Millet, je suis originaire de Lons-le-Saunier, j'ai 45 ans, je suis marié et j'ai 2 enfants. J'ai fait des études de comptabilité, mais jusqu'à aujourd'hui, j'ai exercé toute ma carrière professionnelle dans la vente d'outillage et de produits de quincaillerie pour les professionnels du bâtiment. Après avoir occupé successivement les fonctions de commercial, chef des ventes et directeur commercial, j'ai eu l'opportunité début 2016 d'acquérir Prodiffusion, société pour laquelle je travaillais depuis 13 ans. Le désir d'entreprendre ayant guidé mon parcours professionnel depuis de nombreuses années, l'acquisition de Prodiffusion marque un aboutissement, mais aussi le départ d'un nouveau challenge personnel. Prodiffusion est implantée à Lons-le-Saunier depuis près d'un siècle. C'est une quincaillerie généraliste spécialisée dans le négoce de produits et de matériel pour les professionnels du bâtiment. Mais les collectivités locales, les industries et les particuliers font également partie de notre clientèle. La surface de vente est de 1500 m², sur laquelle on retrouve 14 000 références produits, et les principales familles de produits sont l'outillage à main, l'électroportatif, les équipements et protections individuelles, la fixation et la serrurerie. Nous disposons également de 2 dépôts de 500 m² et d'un atelier de réparation pour l'ensemble des machines que nous commercialisons. Pour les années futures, Prodiffusion possède un fort potentiel de développement. L'élargissement de notre zone de prospection commerciale, la mise en place d'une nouvelle offre produit, la création de nouveaux services clients doivent nous permettre de passer rapidement d'un chiffre d'affaires d'1 900 000 € à 2 400 000 €, avec un effectif qui progressera de 10 à 13 salariés. Concernant le réseau Entreprendre, c'est mon conseiller bancaire qui m'a mis en relation. Je souhaitais intégrer un réseau d'entrepreneurs afin d'échanger sur les difficultés et les réussites de nos métiers. La découverte des valeurs du réseau telles que l'écoute, l'échange, l'entraide et mes premiers contacts avec les membres m'ont définitivement convaincu de vous rejoindre. Aujourd'hui, je vais bénéficier d'un accompagnement de qualité avec Christophe Savel, dirigeant de Chimirec, pour mes premiers pas dans l'entrepreneuriat. J'espère que dans quelques années, je pourrai à mon tour mettre mon expérience au service des lauréats du réseau. Je m'appelle Hervé Houry, j'ai 51 ans, j'ai suivi une formation d'ingénieur généraliste dominante mécanique énergétique et malgré ça, ou à cause de ça, j'ai fait ma carrière dans le bâtiment, tout d'abord fasciné par les rapports humains dans l'entreprise. J'ai occupé dans ce milieu-là les postes de chef de chantier jusqu'à directeur d'agence. C'est durant ce parcours que m'est venu le virus de la reprise d'entreprise. Ayant fait le tour de ce beau monde qu'est le BTP et de son mode de fonctionnement, j'ai eu l'envie et l'opportunité de revenir à mes premiers amours, la mécanique, la technique, et c'est via ETS 90 que j'ai trouvé mon bonheur. Alors ETS 90 est une entreprise située à Delle, dans le territoire de Belfort. Elle est spécialisée dans le traitement des surfaces métalliques. Elle y propose 4 types de traitements. Tout d'abord le sablage, pour préparer les pièces au traitement suivant. Ensuite, il y a de la peinture poudre ou thermolacage, soit sur chaîne automatisée, soit sur chaîne manuelle. La peinture liquide, l'entreprise possède 2 peintres qualifiés pour ses prestations, et bien sûr la cataphorèse. Ces traitements permettent d'apporter, en plus du traitement contre la corrosion, un aspect esthétique adaptable aux souhaits de chaque client. L'entreprise compte aujourd'hui 27 personnes et réalise un chiffre d'affaires de 1,8 million d'euros. La zone de chalandise de l'entreprise se situe aujourd'hui sur 30 km autour de Delle. Elle est bien sûr à développer, ce sera l'un de mes objectifs premiers, pour permettre d'arriver à terme, sous 3 ans, à réaliser un chiffre d'affaires de 2 millions d'euros avec l'embauche de 3 personnes minimum. Les clients aujourd'hui sont principalement issus du monde de l'automobile, du ferroviaire, de l'électricité, du nucléaire et du bâtiment. Alors sur cette opération, j'ai eu comme partenaire financier la Caisse d'épargne et la Banque Populaire qui m'ont suivi à 2 sur cette opération. Alors j'ai souhaité me rapprocher du réseau Entreprendre, en premier lieu pour leur philosophie, la notion d'échange, de partage et de conseil qu'ils peuvent nous apporter tout au long du projet et ce sur tous les domaines. Il est évident aussi que le prêt d'honneur, gratuit et sans garantie, est un élément très appréciable pour aider au financement de l'opération. Eh bien aujourd'hui, pour moi, plus que jamais, c'est network or not work. Bonjour, alors je m'appelle Dominique Nuninger, j'ai 48 ans, je suis marié, j'ai 3 enfants et je réside à Vannes-Avenay, un petit village à côté de Besançon. Après des études en publicité marketing, je commence ma carrière dans un service marketing pour m'orienter ensuite sur une carrière de commerce où je rentre dans une société, j'effectuerai ma carrière en permanente évolution pour terminer directeur de secteur. Étant issu d'une famille d'entrepreneurs, l'envie de me mettre à mon compte me trottait dans la tête depuis quelques temps. Et possédant des compétences en gestion, en management, en marketing et en commerce, j'ai donc décidé de franchir le cap et de me lancer.
Alors j'ai donc acquis une société ProTCK basée à Dole, qui œuvre dans le commerce de gros et de négoce, le domaine que je maîtrise parfaitement. On est donc spécialisé dans la distribution de produits de souvenirs, style mug, boule de neige, crayon, mais également de la carterie d'emballage, du sac cabas, du sac cadeau, du papier cadeau, etc. Nos clients sont donc les magasins de souvenirs, les bureaux de tabac, les sites touristiques, les offices de tourisme et la grande distribution. Ils sont situés dans le grand quart nord-est de la France, mais également en Italie et en Suisse. Nous réalisons 1 200 000 € de chiffre d'affaires et 13 salariés composent l'entreprise. Mes projets pour demain, atteindre 1 500 000 € de chiffre d'affaires d'ici 5 ans. Et mon ambition est de doubler le chiffre d'affaires et de monter à 20 salariés. Comment ? Tout simplement en renforçant notre présence sur le terrain pour être plus présent. D'ailleurs, j'embauche immédiatement 2 commerciaux et en développant un site de e-commerce et en pénétrant le marché de la communication des entreprises par l'image. La réactivité et la personnalisation des produits réalisés dans nos ateliers nous différencient de nos concurrents et vont nous permettre de prendre des parts de marché pour y arriver. Alors j'ai découvert le réseau Entreprendre par M. Patrick Barbier et ses explications m'ont vite convaincu de le rejoindre. Les conseils apportés par les différents chefs d'entreprise, l'accompagnement de ces mêmes dirigeants expérimentés m'ont déjà été très utiles et me permettront demain de progresser pour mener à bien mon projet de croissance. Et j'apprécie le prêt d'honneur qui m'a été accordé me permettant de renforcer mes fonds propres. Et pour finir, comme le dit Michael Bloomberg, fondateur de Bloomberg LP, n'ayez pas peur de vous affirmer, avoir confiance en vos capacités et ne laissez pas les mauvaises personnes vous descendre. Je m'appelle Alexandre Didier, j'ai suivi une formation à l'école des dirigeants et des créateurs d'entreprises et j'ai obtenu un master en entrepreneuriat. Ma carrière professionnelle a démarré directement en tant que chef d'entreprise où j'ai rencontré Jacques-Henri Strubel, mon associé actuel, et nous avons créé ensemble l'Alsacien dès notre stage de fin d'année. Jacques-Henri Strubel voulait depuis ses 16 ans populariser la flamme cuche à travers le monde. Fils d'entrepreneur, la liberté et l'engagement de nos parents nous a toujours fait rêver. Nous avions déjà l'idée de nous lancer avant même de finir nos études. Après une nuit de discussion, nous sommes tombés en accord sur le côté relativement archaïque de la restauration traditionnelle. Et puis mes idées pour moderniser le métier et le savoir-faire familial de Jacques-Henri concordaient parfaitement. Donc l'aventure était déjà en route finalement. C'était aussi pour nous un moyen de faire changer les choses, de pouvoir appliquer nos idées sans retenue, que ce soit en termes de concept ou social. L'Alsacien est le premier bar à flamme cuche du monde. Il se démarque par sa qualité et son côté innovant grâce à des tireuses à bière en libre service, des beepers d'appel aux clients pour qu'ils puissent échanger avec la cuisine tout en allant chercher leur flamme et la partager ensuite entre amis ou en famille. Nous avons ouvert un premier établissement en 2014 à Paris, puis à Besançon en 2016. Nous embauchons actuellement près de 20 personnes et nous prévoyons d'ouvrir un nouvel établissement d'ici l'année prochaine et donc l'embauche de 6 personnes supplémentaires. Nous pensons lancer la franchise d'ici peu, mais on prend notre temps pour être sûr de pérenniser l'entreprise, l'emploi de nos salariés et de nos collaborateurs. Nous prévoyons un chiffre d'affaires d'1,5 million d'euros pour 2018. Quand on lance son entreprise, on a la tête dans le guidon. Pour nous, un bon leader, c'est d'abord une personne qui sait prendre du recul, en tout cas suffisamment pour anticiper le marché, les fournisseurs et les problèmes en général. Le problème, c'est que souvent, on a la tête baissée et l'alerte rouge arrive un peu trop tard. Du coup, grâce au réseau Entreprendre et l'accompagnement par des chefs d'entreprise qui sont déjà passés par là, qui ont déjà connu beaucoup de nos problèmes, nous avons une épaule au regard extérieur qui est là pour nous poser les bonnes questions. Sans parler de leur réseau personnel qui nous permet de trouver les bons interlocuteurs au bon moment, ce qui est un luxe pour nous qui arrivons fraîchement à Besançon. Il donne également de la crédibilité à notre projet, surtout pour nous qui nous sommes lancés à l'âge de 23 ans. De plus, le prêt d'honneur qui nous a été accordé est un levier bancaire non négligeable. On ne va pas terminer sur une citation, mais plutôt sur mon mantra personnel qui est devenu le mantra de l'Alsacien, simplement distribuer du bonheur.